Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Rue du Sel, l'émission qui nous invite à booster notre solidarité. Et ce mois-ci, on a le gros plaisir de rencontrer Anne-Florence Roche de l'ONG Portes Ouvertes. Bienvenue Anne-Florence. Bonjour. Également sur ce plateau, et comme chaque mois d'ailleurs, notre Vin Diesel français, mais avec beaucoup plus de cœur que la version américaine, notre Popeye à nous, mais sans les tatouages, l'homme que rien ne décoiffe. L'incroyable Jean-Philippe Goethal, comment que ça va ? Contrairement à mon voisin de droite. Ouais, c'est ça. Bon, allez, le thème de notre émission est beaucoup plus sérieux et pas du tout dans le prolongement de cette boutade, parce que ceux qui connaissent l'ONG Portes Ouvertes, eh bien, l'ONG Portes Ouvertes défend depuis 70 ans les chrétiens persécutés dans le monde, c'est-à-dire les croyants qui sont victimes de discrimination, de privation de liberté en raison de leur foi, ou de violence même en raison de leur foi. Et Anne-Florence, tu es la directrice communication de l'ONG Portes Ouvertes France. Je précise France puisqu'il y a des antennes Portes Ouvertes un petit peu partout dans le monde. Alors, si en regardant cette vidéo, vous avez envie de vous joindre à la prière, parce que c'est l'appel qui est régulièrement lancé par Portes Ouvertes, de vous joindre à la prière ou avoir une pensée pour toutes ces personnes qui souffrent en raison de leur conviction chrétienne, eh bien, n'hésitez pas à le faire déjà, premièrement, et à le manifester en appuyant sur le petit pouce en dessous de la vidéo. Ce petit pouce, qui généralement a peu d'utilité, là, on va lui donner vraiment du sens. Et n'hésitez pas à le faire, et n'hésitez pas à marquer votre soutien ainsi. Deuxième chose qu'on vous propose de faire, et c'est comme d'habitude avec Jean-Phi, on part à la découverte de notre invité. Tout à fait. Alors, on parlera de Portes Ouvertes juste après. Et j'ai tout de suite une question, parce que ta présentation, tu as dit que Anne-Florence était directrice France. Est-ce que tu es directrice Belgique ? France-Belgique, c'est la même chose ou pas ? Oui, tout à fait. Okay. C'est France et Belgique. C'est un bureau pour les deux pays. Et il y a même le Luxembourg avec. Allez. Ok. Donc, pardon à eux. Pardon à Anne-Florence plutôt. Donc, tu es né dans une famille avec un papa catholique et une maman ménonite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les ménonites, c'est protestant évangélique, pour situer. Sur le plan religieux, tu as eu une éducation plutôt catholique, c'est ça ? Oui. Et la question que je me pose, que je te pose, c'est comment tes parents te parlaient de Dieu à la maison ou te parlaient pas de Dieu à la maison dans ton enfance, dans ta petite enfance ? Alors, mon papa, dans son éducation catholique, c'était important d'aller à la messe. Donc, on allait à la messe. Et moi, j'allais même à la messe pour les enfants. Donc, il y avait quand même un petit côté adapté. Mais par contre, il n'y avait pas ce côté parler de Jésus ou de Dieu au quotidien. Ça faisait pas du tout partie de son modèle à lui. Mais ma maman ménonite protestante évangélique, elle avait plus ça. Donc, on priait ensemble le soir. Et puis, j'ai fait des colos chrétiennes à l'Anderson, des choses comme ça. Donc, j'ai quand même baigné un peu dans les deux univers. Alors, l'Anderson, c'est en Alsace, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai. Tu as vécu une épreuve à 13 ans avec la perte de ton papa. Et c'est à cette période que tu découvres, je crois, le genre évangélique plus en profondeur, on va dire. Et c'est un concert de Denisa. Alors, un petit lien dans le descriptif de la vidéo, parce que c'était les premiers invités de cette saison de La Rue du Sel. Donc, on va vous remettre le lien. D'ailleurs. Ça m'a fait chaud au cœur de les revoir, d'ailleurs. Ouais, ça fait toujours chaud au cœur quand on les voit, et je vous encourage à aller voir cette émission. Et c'est dans un concert de Denisa que tu lèves la main pour dire « Oui, je veux mettre ma foi en Dieu ». Est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement ? T'avais quel âge à ce moment-là ? T'avais 13-14 ans ? Ouais, j'avais 14 ans. Ouais. Donc, on arrive dans une église évangélique, parce que suite au décès de mon papa, on est retourné plutôt dans le mode ecclésial de ma maman, que je découvre donc à 13-14 ans. Et puis, c'est vrai que je découvre un autre monde, quelque chose de chaleureux, de plus relationnel. Je ne veux pas critiquer nos amis catholiques, mais voilà, pour moi, c'était vraiment une découverte. C'était un univers que je ne connaissais pas du tout. Et donc, où on était très bien accueillis, les gens prenaient soin de nous. Enfin, il y avait une vraie vie de famille, en fait. Et ça m'a beaucoup touchée. Et puis, du coup, j'ai commencé à creuser. Et puis, il y a eu ce concert de Denisa, et ils ont fait un appel. Et je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux. Allez. Alors Denis et Isa, si jamais vous regardez ça va vous faire chaud au cœur aussi. Peut-être tu leur as dit... Non, je sais. Et c'est vrai, quand je me dis qu'aujourd'hui je suis là, c'est quand même incroyable quand on y pense. Ouais. Ton cheminement, donc, et ça veut dire que depuis le départ de ta vie, tu te disais, il y a un Dieu à qui je peux parler quand même, ou alors c'est à ce moment-là vraiment que tu le réalises ? Non, comme dit, j'avais quand même eu toute cette éducation et j'avais déjà, petite, dans les camps, vraiment compris cette idée d'un Dieu qui existe, mais qui était juste un petit peu plus loin que ce que j'ai découvert après. Et donc, mais j'avais quand même déjà le réflexe, le réflexe. Quand quelque chose n'allait pas, j'appelais quand même petite, je demandais à Dieu d'intervenir.
Et je me rappelle une fois sur un bateau comme ça, où le bateau n'avançait plus, et j'avais assez peur, et je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai dit, Jésus, Jésus, sauve-nous. Et le bateau est reparti, juste après. Pour avancer un petit peu, tu as plutôt après de toujours des facilités à l'école, et tu as plusieurs options, et tu choisis de t'orienter pour devenir prof de maths, ce que tu vas être pendant 5-6 ans. Et puis tu es mariée et maman de 6 enfants, et là, surprise, parce que on voit pas du tout le rapport avec Portes Ouvertes. Et normalement, je suis censé faire un portrait pour nous amener au dossier. Eh ben, je laisse le suspense et je laisse la parole à Cédric pour qu'on aille plus loin à Portes Ouvertes. Mais j'aurais une explication, si jamais. Ah ouais. Je sais pas. Vas-y. Explication ? Ouais, explication. Et non, mais explication, parce que tu dis que j'ai choisi de faire des maths, mais non, c'était pas mon premier choix. Et j'avais fait d'autres choix, mais la vie, j'ai vraiment eu un chemin qui a été un petit peu, on va dire, bousculé. C'était pas le chemin que j'avais imaginé. J'ai pas du tout suivi la ligne de ce que je pensais faire dans la vie. Il y a vraiment eu une cassure. Et cette cassure, elle m'a amenée sur un chemin un petit peu tu sais, quand les choses ne vont pas comme on veut du tout, quand tu es un peu bousculé sur tes bases et face à l'épreuve quand même. Alors j'avais déjà connu l'épreuve, mais voilà. Et c'était un chemin de remise en question, de souffrance, tout ça. Et je pense que ça, c'est pas pour rien dans ce qui m'a amené à Portes Ouvertes ensuite. Ah, voilà. Très bien. T'es meilleur que moi pour faire des transitions. Du coup, je garde encore un petit peu. Il n'arrivera jamais à en placer une. Non, en fait, finalement, ce sera pas sur Portes Ouvertes. Non, du coup, moi, j'ai volontairement, t'as fait court. Pardon. Non, c'était pas pour faire court parce que j'aime pas spécialement faire court. Mais en fait, j'avais volontairement un peu, flouté cet aspect études, choix d'études. J'avais juste résumé en disant, t'avais plusieurs possibilités. Finalement, t'es devenu prof de maths. Mais du coup, ta volonté à toi, c'était de devenir quoi ou de faire quoi? À la base, j'avais envie quand même de servir le monde un peu comme voilà, et je voulais faire médecine. Voilà, j'étais dans des études de médecine, et après je me suis réorientée. D'accord, alors on va essayer de comprendre un peu plus loin la suite. Je peux prendre la parole, c'est bon maintenant? Allez, c'est bon, vas-y, fais comme chez toi. Allez, sérieusement, on va partir à la découverte justement de l'ONG Portes Ouvertes. C'est à l'affiche de cette émission. Donc l'ONG Portes Ouvertes, j'ai tendance à dire que c'est une ONG qui est quand même bien connue, notamment au sein du milieu protestant évangélique. Mais quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, comprendre Portes Ouvertes, tu as dit dans notre préparation que c'était l'idée de faire le lien entre les croyants, les églises ici, et les croyants, les églises ailleurs dans le monde, dans des endroits où justement les chrétiens sont persécutés. Est-ce que ça résume un petit peu la mission de Portes Ouvertes? Oui, je trouve que c'est vraiment cette idée du pont, de la connexion, de mettre en lien, de faire de donner corps au corps du Christ. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais que cette idée soit pas juste un peu un concept, mais que les gens d'ici connaissent, découvrent, et inversement aussi, comme les chrétiens persécutés, quand on les soutient, du coup ils prient aussi pour nous, ils connaissent aussi nos enjeux, donc il y a du vrai lien dans les deux sens, quoi. Ouais, puisqu'il y a la notion de soutenir là-bas, je pense, et puis il y a aussi la notion d'être au bénéfice de ce que eux sont et comment ils nous nourrissent nous, quoi. Exactement. Ok. PO, c'est du sérieux. Ma question, elle commence comme ça, c'est vrai. Mais et ce que j'ai beaucoup aimé dans l'explication de PO, qu'on découvre aussi à chaque fois, hein, on découvre des projets en même temps que vous tous, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout le travail repose sur des équipes locales, des équipes des différents pays. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, en fait, une de nos valeurs, c'est d'être guidé par les besoins de l'Église persécutée. Donc, c'est pas nous qui décidons, tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. On se met à l'écoute des communautés chrétiennes dans les pays où elles sont sous pression, et on essaye de comprendre de quoi elles ont besoin pour tenir ferme. Et ça peut être un volet assez large de choses. Ça peut aller vraiment, au départ, c'était la Bible, ils n'avaient pas la parole. Après, ça peut être du soutien spirituel, et puis ça peut être du soutien humanitaire, du soutien post-traumatique. Il y a plein de choses, mais c'est vraiment guidé par le besoin du terrain. Et donc, eux nous font remonter. Donc, on a des gens sur place, des équipes, ils analysent, ils rencontrent les chrétiens, ils voient quels sont les besoins prioritaires, ils nous les font remonter, et nous, après, on soutient les projets. C'est vrai que souvent une opération qui maintenant est assez ancienne, hein, opération Pearl, hein, c'est ça? Ouais. Je dis pas de bêtises. Ça venait du terrain, ça, l'idée qu'il fallait absolument envoyer 1 million de Bibles en Chine, parce qu'il n'y avait pas de Bible en Chine. C'est ça, il n'y en avait pas, les besoins étaient énormes. Alors les gens, ils bricolaient, ils se passaient un petit bout de verset et tout ça. Et ils nous disaient, on a besoin de la parole, on a besoin de la parole. Et pour la Chine, 1 million, finalement,
c'est pas tant que ça, quoi. Ouais. Enfin, c'était bien, mais voilà, Ouais. Oui, c'est pas un si grand nombre que ça non plus, quoi. Rapporté à la population, ouais, complètement. Portes ouvertes, pour ceux qui connaissent, si vous connaissez pas, il y a des réseaux sociaux où il y a pas mal de choses qui s'y passent. Il y a le site internet aussi on peut trouver plein d'éléments d'information pour mieux se connecter justement aux chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. Donc ça fait presque 15 ans que tu travailles chez Portes ouvertes, je dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que toi, il y a donc vous parlez énormément des gens, vous faites des portraits des personnes du terrain, des personnes qui vivent de la persécution. Est-ce que toi, en 15 ans, il y a un portrait, une personne qui t'a particulièrement impacté, marqué, que tu l'aies rencontré en vrai ou pas? Est-ce qu'il y a un truc qui vient quand je te dis ça? Oui, mais je me demande si je te l'ai pas déjà raconté, mais c'est une histoire. Il y en a eu plusieurs, hein, mais je sais que de temps en temps, il y a des fois où on lit des histoires difficiles, et il y a des fois où vraiment, tout d'un coup, ça nous dépasse. Et je me rappelle de cette fois où j'ai lu une histoire et j'ai dû quitter mon bureau et voilà, j'étais vraiment secouée par cette histoire de cette femme et qui a regardé son mari et son fils se faire abattre. Alors je la fais courte, Ouais. mais bon, évidemment, là, tout d'un coup, je me suis vraiment imaginée être cette femme, quoi. Je me suis imaginée être au fond de ce bus, avoir mes enfants, mon mari devant et les entendre dire non, je vais rester attachée à Christ et se faire abattre. Et là, c'était un petit peu dur. Ouais. Voilà. Et voilà, des petits moments comme ça où tout d'un coup, tu te dis, mais c'est pas si loin de moi, en fait. C'est une femme avec sa famille, comme moi. J'ai repensé encore dans le train, j'ai pris le train il y a 2 jours, à cette histoire. Vraiment, exactement cette histoire. Et je me suis dit, on critique beaucoup la France, il y a plein de choses qu'on peut améliorer, tout ça. Mais punaise, c'est quand même chouette de pouvoir choisir librement notre foi. Et enfin, je trouve que c'est tellement beau aussi de savoir que c'est l'amour pour Dieu qui nous fait devenir croyants et être croyants et pas une quelconque pression. Bref, donc merci pour ça et je crois que ça nous nourrit aussi ici. Moi, j'ai une confession à faire pour ma question suivante, c'est que souvent quand j'entends les histoires de portes ouvertes, donc ces histoires du terrain, et Portes ouvertes les ramènent ici pour qu'on puisse en prendre connaissance, moi, franchement, je suis en colère. Je suis vraiment fâché, quoi, et j'ai la haine, hein, vraiment. Je me demande, est-ce qu'on arrive à gérer ça avec le temps qui passe? La colère, je sais pas si c'est la colère, mais c'est une certaine, un réalisme, une lucidité sur ce qu'est le monde et sur la violence de notre monde quand même, qui pour nous, on peut pas faire l'impasse de ça. Et parfois, je vois des chrétiens où je vois une certaine, idée que le monde est quand même beau et bien, et j'ai envie de dire waouh. Mais la colère, non, parce que sinon, ça pourrait nous miner, tu vois. Ah ouais, mais ça nous minerait. Donc il y a une forme d'acceptation que cette réalité-là, elle a toujours fait partie de l'Église et du fait d'être croyant, en fait. Et à certains niveaux, on va tous passer devant des choses qui sont injustes, profondément pas normales, et pour lesquelles on pourrait se dire mais c'est pas possible, mais c'est complètement injuste. Alors évidemment, c'est peut-être pas du niveau de ce que je viens de raconter, mais ça fait partie de l'expérience de tout le monde, de voir que le monde peut être, que le monde il est dominé par le péché et par le mal, même si c'est bien sûr dû à la victoire, mais pour l'instant le prince de ce monde agit et des tas de jours, tous les jours des choses épouvantables se passent. Est-ce qu'il faut être en colère? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se dire on va continuer à faire notre part, à lutter jour après jour de tout ce qu'on peut faire pour limiter l'impact de ce mal? Oui, ça oui. Nous mettre en action, oui. Nous refermer ou nous blesser dans la colère, c'est peut-être pas le... Ouais, je repense au dernier live de Portes ouvertes qui évoquait la sortie de l'index de persécution. On va en parler de l'index dans quelques instants, avec un invité qui était avec toi sur le plateau, un pasteur nigérian, sauf erreur, qui montre la photo d'une petite fille. Il dit c'est moi qui ai pris cette photo. Et il dit, cette petite fille, en fait, toute sa famille, à l'occasion du Noël noir en 2023, s'est fait massacrer. Toute sa famille, elle était par hasard sous des draps, ils ne l'ont pas capté. Et c'est lui le monsieur qui était avec toi à ce moment-là, qui prend la photo de cette petite fille quelques heures après. Elle se réveille et il n'y a juste plus personne de vivant autour d'elle, quoi. Et moi, en plus, on avait dialogué de ce rendez-vous. Et franchement, moi, j'étais devant j'accroche la table, tu sais, t'as envie de crier justice, tu vois. Moi, j'ai vraiment une colère mais énorme qui monte, mais qui n'est pas une saine colère. Disons que c'est la colère devant l'injustice. Ouais. Je la comprends, et elle est quelque part, ce mouvement-là, ce qui nous met en mouvement-là à ce moment-là, c'est sain. Mais comment
Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Tu te souviens de ce qu'il a dit ensuite? Parler du pardon. Voilà. Ouais. Il a dit ensuite, mais ce qu'on veut, c'est pouvoir que ces personnes-là, soient pardonnées, rencontrent Jésus et se transforment. Donc, tu vois, quand il le dit lui, ça a un poids quand même. Oui, là, tu te sens presque un peu ridicule de ne pas réussir à pardonner un truc pas si grave que ça. C'est ça. Tu te dis qu'en lui, qui chemine au quotidien, qui voit quand même les ravages dans les vies, il peut pardonner. Voilà. Bon, après, on a aussi eu là une personne qui est venue nous parler, là, du Cameroun, et qui chemine aussi. Et là, j'ai quand même senti que ça lui pesait. Donc, je ne peux pas non plus dire, c'est pas le truc, c'est facile, c'est pas facile. Et je pense qu'ils sont comme nous, il y a des jours où ils disent juste... Jusqu'à quand, quoi. Jusqu'à quand. Parce que là, ça devient beaucoup, quand même. Jean-Philippe, t'as vu le live de C'est PO? une question piège du coup. Parce que si je ne l'ai pas vu, j'ai l'air de ne pas suivre. Et puis si je l'ai vu, non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Bah écoute, je t'invite à le voir et je vous invite à le voir. On pourra peut-être mettre le lien du replay qui est disponible. Un live qui date de janvier et qui connecté avec la sortie de l'index, puisque chaque année, Portes Ouvertes sort un index mondial de la persécution, et il y a un chiffre fou qui sort de cet index, donc un index qui doit faire une sorte de photographie finalement de où en est la persécution dans le monde, la persécution des chrétiens, et il y a un chiffre fou qui sort de cet index. On peut faire écho peut-être à ça et redonner ce chiffre. Oui, 381 millions de chrétiens persécutés, qui font face à de la persécution et à la discrimination sous toutes ses formes dans le monde. 380 millions. Un chrétien sur 7. Tu t'attendais à ce chiffre? 1 sur 7? En fait, je l'ai vu par contre. Parce que je suis sur les réseaux sociaux quand même. Je ne suis pas complètement déconnecté. D'ailleurs, je précise qu'on mettra aussi les liens vers vos réseaux sociaux et vers votre site internet parce que ça fourmille d'informations, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est extrêmement choquant. Et même, le chiffre est tellement important qu'on ne se rend même plus compte. Quand tu dis un chrétien sur 7, ça parle presque plus parce que tu te dis, waouh! On est dans les privilégiés qui pouvons vivre notre foi sans avoir à se justifier, en fait. Et on est dans les 6 chrétiens qui peuvent, du coup, user de leur liberté pour prendre soin de ce 7e. Voilà, ça, c'est notre responsabilité. Donc, si on considère Portes Ouvertes International, sauf erreur, 1000 personnes, c'est le chiffre qui a été donné, en tout cas, à l'occasion de ce live par Guillaume, donc qui fait partie de ton équipe. 1000 personnes qui travaillent dans le monde pour faire exister ce document Index mondial de la persécution. Et bien plus que ça, pour faire exister ça, et pour aider, et pour gérer tout notre travail. On travaille dans plus de 73 pays, et sur ces 380 millions, on en a aidé 8 millions en 2024. Voilà, on en aide 8 millions. Si tu fais un calcul, ça fait 2%. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y a encore... Oui, c'est gros chiffre, mais petit chiffre quand même. C'est ça. 8 millions de gens, ça fait beaucoup. C'est quand même beaucoup de gens qui sont vraiment accompagnés. Donc, on est content de ça, mais il y a encore de quoi faire. Ok. L'index, tu peux juste nous donner en quelques mots son utilité par rapport aux politiques ou par rapport aussi, ici, la manière dont ça permet aux gens de mieux comprendre la situation? Alors l'index, oui, il a plusieurs utilités. Il a d'abord une utilité pour nous, c'est-à-dire qu'à bien comprendre la situation dans les pays, on travaille mieux. On est au plus précis des besoins, des demandes, et pour les gens qui nous écoutent, c'est le bon outil pour prier aussi. Parce que quand on comprend bien les situations, on comprend quels sont les enjeux, les moteurs de persécution, les difficultés. Donc c'est vraiment un outil pour nous, pour notre équipe déjà, pour les gens qui nous soutiennent, qui comprennent les enjeux qui peuvent prier. Et ensuite, effectivement, il y a tout l'aspect plaidoyer, politique, presse. C'est un moyen de faire prendre conscience à nos hommes politiques, à nos pouvoirs politiques, au monde séculier, de cette réalité. Parce que quand même, le droit de choisir sa religion, le droit de croire, ça fait partie des droits de l'homme. C'est pas juste un problème de chrétiens, c'est un problème de tout le monde. Et quand la liberté religieuse est menacée dans un pays, on sait que c'est l'emblème d'autres libertés, d'autres difficultés. Donc c'est quelque chose d'important. Et on a un certain nombre de... Là, Guillaume était à l'Assemblée nationale hier, et il a présenté ça aux politiques, et plusieurs personnes étaient quand même assez choquées, assez marquées de ce qu'elles entendaient, et ils prenaient ça au sérieux. Donc c'est bien que ce travail qu'on fait, il est vraiment utile, et on espère... Et on a eu plusieurs fois des répercussions. On intervient, par exemple, quelqu'un est en prison et on dit quand même, et il y a des discussions entre les diplomates, voilà. Et parfois les gens sortent de prison ou ne sont pas mis à mort. Donc il y a un aspect direct, concret, où on peut aider les chrétiens persécutés, et puis un aspect plus global de faire peut-être voter des lois ou faire pression sur les communautés internationales pour que les pays changent leur manière de faire. Ok.
Ouais, donc à la fois le côté prière et à la fois le côté plus politique. Voilà, c'est ça. C'est tout ça, donc c'est vraiment un outil complet pour nous. Ouais, très bien. Dernière question, en une phrase, qui est frère André ? Un contrebandier, un homme radical, quelqu'un de vision, quelqu'un qui était capable d'aller serrer la main aux terroristes ou aux gens du Hezbollah parce qu'il pensait que l'évangile devait aller partout et qu'il fallait que si on voulait faire avancer la cause des chrétiens, il fallait aller parler avec tout le monde et créer des ponts et des liens. Ouais. Vraiment un homme de vision et un homme de contact. Ouais, le créateur de Portes Ouvertes. Le créateur de Portes Ouvertes, bien sûr. Je commence pas par là, mais c'est vrai. Et qui ne connaît pas frère André ? Tu l'avais rencontré personnellement ? Non, malheureusement non. Ok. Et le fait qu'il soit décédé il y a quelques années maintenant, ça a impacté Portes Ouvertes ou non ? Finalement, la transmission était faite et puis le projet continue. Oui, ça faisait quand même longtemps qu'il était plus dans l'opérationnel. Le flambeau avait été repris par plein de gens. Donc voilà, il reste une figure parce que quand même ses punchlines, ses citations, sa vision continuent à nous porter. Mais au niveau du travail, l'aventure Portes Ouvertes, elle continue. Jean-Phi, réaction à chaud. Ouais, heureusement que pour vous, j'ai pas de stylo, donc j'avais un paquet de réactions, mais comme j'ai une mémoire courte, je vais vous dire ce dont je me souviens. En revenant par ordre chronologique, j'étais surpris de voir Hugo Décrypte, que je suis, qui a repris vos chiffres. Donc, quand tu disais que vous travaillez pour que justement ce soit su de tout le monde, je pense que ça marche. Ouais. C'est vrai qu'on a eu vraiment un certain nombre d'articles. Je ne sais pas si vous les avez vus. J'ai vu même à la télévision. Oui, à Europe 1. Voilà, on a été repris par plusieurs personnes et on est reconnaissant à Dieu qui permet que les gens se saisissent du sujet et on espère vraiment que ça joue, quoi. Et quand Hugo Décrypte nous reprend et que ma fille me dit maman, j'ai vu Hugo Décrypte, je me suis dit. Et toi tu dis mais c'est qui Hugo Décrypte? Heureusement j'étais à peu près au taquet et sans qu'on lui ait rien demandé. Enfin, tu vois, il a choisi ça comme. Wow. Il vous a contacté? Non, même pas. Enfin, on l'avait déjà eu du lien avec lui l'année dernière ou tout ça, mais là, il a repris les infos. On lui avait envoyé, je pense, le dossier de presse et tout ça. Il a fait c'est lui qui a décidé de mettre ça en actu, quoi. Donc, l'occasion pour moi de vous remercier, de saluer votre travail de ce côté-là. Je trouve que c'est vraiment beau et bravo. Et puis, je voulais je reviens tout au début à ce que tu as dit sur votre travail avec les personnes locales, enfin, localement, c'est pas vous qui dites, voilà les besoins, voilà ce qu'on va faire, etc. Et ben il y a une vraie résonance avec le sel, où c'est notre vision aussi de dire ça remonte du terrain. J'aime beaucoup cette façon de faire, c'est le vrai amour fraternel. Et ce que tu as cité au départ, c'est-à-dire le fait que les gens de là-bas ont autant à apporter, si ce n'est plus, à apporter que les gens d'ici. On le vit pleinement en lisant les témoignages de Portes Ouvertes et en t'écoutant. Ouais. Et puis quand on dit on va pas forcément faire des choses là-bas, on est en lien, tu vois, nos équipes elles cheminent avec les gens. C'est ça que je trouve beau aussi. Comme elles habitent sur place, comme c'est des gens de la culture, c'est un accompagnement vraiment. On appelle ça notre ministère de présence. Avant tout, on veut être avec les gens de l'Église persécutée. C'est pas des opérations coup de poing, quoi. C'est pas, on mène pas des actions. On chemine avec les gens. On travaille ensemble pour qu'ils soient fortifiés, à l'écoute de leurs besoins. Et c'est un travail de long terme aussi. C'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas vraiment une ONG d'urgence. On est vraiment une ONG de soutien sur la durée. C'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Ouais. On rappelle, si vous êtes interpellés, si vous voulez, si vous priez pour les frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont touchés par de la violence ou par de la discrimination. Donc tous les sujets qu'on a évoqués, déjà vous pouvez chercher de l'information auprès de Portes Ouvertes. Mais si vous priez, si vous avez une pensée aussi, appuyez sur le petit pouce sous la vidéo. Pour une fois, on lui donne un sens chouette à ce petit pouce qui généralement il nous intéresse pas trop, mais là il nous intéresse beaucoup ce petit pouce et plus on en a et plus ça va nous encourager et nous dire que vous avez été sensible à cet appel. Merci d'avance. Forcément on va passer à la une et pour la une je pense qu'il y a aussi des bougies à souffler, on va en parler, c'est juste après ça. Alors pour la une, en fait il y a des bougies à souffler, mais c'est parce que c'est dans quelques jours, il se passe un grand événement dont on vous a parlé en mars, je crois, dans la une de mars, c'est la place. La place, il y aura le sel, il y aura
toute la chrétienté évangélique française, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, et il y aura, j'allais dire surtout, faut pas que je dise ça avec mon t-shirt Le Sel, mais il y aura... Non, entre autres. il y aura, non, on va vraiment mettre le coup de projecteur sur PO avec la soirée, je te laisse en parler, c'est toi qui es mieux placé pour en parler. Oui, on s'est vraiment associé à cet événement parce que pour nous, c'est une année vraiment particulière puisque c'est les 70 ans de Portes Ouvertes et on s'est dit que c'était un chouette endroit pour fêter ça. Donc on a choisi la place pour faire notre grande soirée d'anniversaire et ce sera donc le samedi 8, 9, 10 mai. Le samedi dans 10 jours où venez nous voir, il y a tout un programme à la fois pour célébrer la fidélité de Dieu, voir ce qu'on a fait et puis voir l'avenir aussi. On peut avoir un petit élément de ce qui se passera dans cette soirée, un petit, je sais pas, il y aura quoi de spécial? Des artistes, des orateurs. Tu peux en citer ou pas Alors, comme artiste, on va avoir de la danse avec Virginie, un chant vraiment composé pour l'Église persécutée par un artiste qui s'appelle Mike Shining. On va avoir Esther de d'ICC. Que je ne dise pas de bêtises, oui, c'est ça, qui sera là aussi pour chanter, avec l'équipe aussi des musiciens, avec Dan, Mirella et Samuel et toute l'équipe de Louange. Et puis, on aura Salé du Yémen qui sera là. Et le Salé du Yémen, c'est un témoignage incroyable, il faut venir l'écouter. Alors, vous pouvez, je ne sais pas si on tape la place, on vous mettra le lien pareil dans la vidéo, ce sera quand même le plus simple. Et donc, on y sera aussi, on se retrouve là-bas avec plaisir. Et il y a une autre actu, c'était d'ailleurs la une principale normalement, c'est quelque chose où on se retrouve aussi, c'est la course des héros, où depuis quelques années, PO et Le Sel participent à la course des héros. Et l'idée, c'est vous vous inscrivez pour courir, vous mobilisez votre entourage pour être soutenu par votre entourage financièrement par des dons. Et si je peux donner un petit conseil aux coureurs, plus vous visez haut, plus vous aurez de dons. J'ai bien observé les chiffres l'année dernière et ceux qui visent d'avoir 250 €, ils ont 250 €. Mais ceux qui visent d'avoir 1500, ils ont 1500. Donc visez haut pour nos associations et que vous courriez pour PO ou pour Le Sel, c'est bien les deux. T'as couru, Jean-Philippe? J'ai déjà couru. Ok. Pas l'année dernière, mais j'ai déjà couru. Quelle distance? Donc, donc on passe à la suite. On se retrouve le mois prochain. Non, en fait, j'avais fait en vélo parce que c'était à l'époque. Il y a la possibilité de faire en connecté. J'ai fait avec ma femme en vélo, pas mal en plus. J'ai plus le chiffre en tête, mais on a fait pas mal. Ouais. J'avais fait la course en voiture, parfait. Qu'il est mauvais. Anne-Flo, tu cours, tu participes Moi, je supporte les coureurs. Voilà, pareil. On se retrouve le mois prochain. Voilà, c'est ça. J'essaye de courir chez moi, mais pour l'instant, je ne suis pas encore aux 10 km. Par contre, on retrouve Anne-Florence au mois d'août, le 1er août. Oui. Avec les invités du mois de juin et juillet. Exactement. Donc pour un regard croisé avec nos invités des mois à venir. Merci beaucoup, Anne-Florence, pour ce moment passé ensemble. Merci pour l'invitation. C'est toujours trop court quand il faut parler de situations si complexes. Et en plus là sur des sujets mondiaux, etc. Mais je pense que voilà, on a bien traité le sujet. Puis bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir plus, creuser, je pense déjà vous connaissez Portes Ouvertes, mais on vous remet, comme dit en description de la vidéo, tous les liens utiles pour effectivement vous connecter aux réseaux sociaux, aux newsletters, aux sites, etc. de Portes Ouvertes pour être informé et pour vous mobiliser notamment dans la prière. Une petite pub pour le podcast ? Peut-être. Una petite pub pour le podcast. Vas-y, je t'en prie. Puisque dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est ça. Donc c'est là que la chaîne YouTube du Sel, elle est formidable, puisque dans 15 jours, sur la chaîne YouTube du Sel, vous allez retrouver le prolongement de ce rendez-vous avec Anne-Florence Roche, puisque dans la rue du Sel podcast, c'est l'occasion de t'annoncer déjà à quelle sauce tu vas être mangé. Dans 15 jours, effectivement, on parlera de toi, et plus de ton parcours à toi, puisqu'à chaque fois on essaie de découvrir au-delà des projets de solidarité, on essaie aussi de découvrir les personnes qui sont acteurs de ces projets de solidarité et le chemin qu'elles ont pris et qui les a amenés à avoir cet engagement. Donc dans 15 jours, on va un petit peu tout savoir de ton parcours et on va approfondir aussi peut-être des choses que tu nous as un petit peu livrées au début. Merci beaucoup, à très vite, portez-vous bien.